Est-ce que je vous ai déjà parlé du plus gros fils de pute de l'univers? Mais tu as tout à fait raison, Envy. Aujourd'hui, je vais vous parler de Peter Scully. Avec lui, on a trouvé ce que l'humanité peut produire de plus abject et de plus horrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a filmé et vendu sur Internet des vidéos montrant viols, tortures, voire même meurtres d'enfants. La plus jeune a 18 mois, la plus âgée a 12 ans. Ce genre de film, c'est ce qu'on appelle des snuff movies. Ça se trouve sur le Darknet. Mais il ne faut pas rêver, ça se trouve aussi sur le Clearnet. Donc maintenant, accrochez-vous, parce que là, c'est du lourd. Et je vous emmène dans l'univers tordu de Peter Scully. Peter Scully est né en 1964 à Melbourne en Australie. Et je le précise, il est père de 2 enfants. En 2011, devenu fugitif après avoir escroqué une vingtaine de personnes dans des opérations immobilières et financières, il s'enfuit aux Philippines avec une vingtaine de millions de dollars. À Manille où il s'installe, il rencontre une jeune enfant prostituée nommée Carmen Ann Alvarez, qu'il va en quelque sorte adopter et qu'il va surnommer Angel. Au début, Angel va être elle aussi violée et maltraitée. Puis, elle va devenir sa complice. Elle va développer pour son bourreau une sorte de relation d'affection, comme un syndrome de Stockholm, et va recruter pour lui des enfants abandonnés ou issus de familles pauvres. À ce sinistre couple va s'ajouter une deuxième enfant prostituée, nommée Lizzie Margallo, qui va être renommée Lovely. Et Peter n'est pas le seul homme, il va rencontrer d'autres compagnons comme lui qui vont l'accompagner dans sa terrible entreprise. Scully et ses collaborateurs quittent Manille pour vivre sur l'île de Mindanao en 2011 où il installe sa nouvelle entreprise. Il crée sa société de production de films appelée No Limits Fun. Il devient un des producteurs du site Hard to Core hébergé sur le réseau Tor du Dark Web. La particularité de ce site, c'est de présenter des vidéos d'actes de torture réels et d'actes sexuels horribles avec des enfants, y compris des bébés et des tout-petits. Un genre connu sous le nom de Hardcore. Cette activité était très lucrative car chaque clip était commercialisé sous la forme pay-per-view, c'est-à-dire une forme de streaming qui pouvait aller jusqu'à $10 000 le clip. L'existence de Daisy's Destruction a longtemps été remise en question à cause d'extraits apparus sur 4chan à l'intérieur d'une autre vidéo, mais celle-ci a vite disparu, créant une sorte de légende urbaine sur une vidéo hyper violente de torture d'enfants, soi-disant appelée Daisy's Destruction. Ensuite, des liens ont circulé, et ce lien vers la vidéo a été retrouvé par Mediafire, puis il a été retiré. Depuis, il reste introuvable. Bien sûr, il ne faut pas se leurrer, il doit toujours exister dans des collections privées et il doit toujours s'échanger dans des messages privés. Mais je vous déconseille bien évidemment de chercher à le retrouver. Après son arrestation, Angel va se confier à une journaliste australienne et lui raconter les derniers événements qui vont amener à l'arrestation de Peter Scully. He said to me, "Can we adopt some street kids?" And I said, "I don't know. I don't think so. What if my sister to live with us?" He said to me, "No, I don't want your sister. I want a street kid to help them." Then I meet these 2 kids. Then I say to these kids, "You want to come with me?" And then the kids say, "Yes." So you asked them to come home with you because Peter wanted 2 girls. Yeah. And did he tell you what age he wanted? He said he wants 9 and 12. Angel a offert de la nourriture à 2 cousines de 11 et 12 ans près d'un centre commercial à Cagayan de Oro City, puis les a invitées à venir chez elle en leur promettant de la nourriture. Elle leur a fait prendre un bain pendant que Scully les filmait. Pendant le dîner, ils leur ont fait boire de l'alcool. Ensuite, Scully les a obligés à des actes sexuels qu'ils filmaient pendant qu'Angel tenait un oreiller sur leur visage pour les empêcher de crier. Le lendemain, quand elles ont essayé de s'échapper, il leur a fait creuser un trou dans le sous-sol en les menaçant de les y enterrer. Puis, il leur a mis un collier de chien et les a enchaînés à un mur de la maison. 2 jours plus tard, quand Angel est revenue et qu'elle a vu les 2 filles enchaînées et blessées, elle a eu des remords et a décidé de les libérer. Les 2 cousines se sont alors rendues à la police et c'est Angel elle-même qui a montré la maison de Scully.
Peter Scully est arrêté le 20 février 2015. Daisy a été retrouvée vivante, ainsi que 7 autres enfants. Lovely a été arrêtée aussi à Surigao City. Elle a avoué avoir participé au viol et à la torture d'enfants dans les tournages de films, et avoir participé au recrutement. Elle a montré à la police la maison où avait été tournée Daisy's Destruction. Les policiers qui ont capturé Scully et ont vu les vidéos ont pleuré et ont été sous le choc. Certains ont même fait des cauchemars pendant des mois. Dans la cuisine de la maison, ils ont retrouvé le corps de Cindy. Lovely avoua que Peter l'avait étranglée. La scène avait été filmée et le film vendu. Scully fait face à 75 chefs d'accusation. Il a été jugé avec 4 autres hommes ayant participé à ses productions, un Allemand, 2 Philippins et un Brésilien. En juin 2018, il a été reconnu coupable de trafic d'êtres humains et avoir commis 5 viols et condamné à l'emprisonnement à perpétuité. Il est toujours en cours de jugement pour de nombreux autres crimes contre les enfants, notamment la production et diffusion de pédopornographie, de torture et de meurtre d'enfants. En octobre 2015, un incendie a gravement endommagé la salle d'épreuves contenant les disques durs de l'ordinateur et les vidéos de Scully, détruisant ainsi de nombreuses preuves. Il ne resterait plus entre les mains de la justice qu'une seule vidéo de Daisy's Destruction. Je pense que si vous n'étiez pas au courant de cette histoire, le fait d'avoir vu cette vidéo doit vous dégoûter complètement. Cet odieux personnage, Peter Scully, est abject. Mais réfléchissons bien. Qui est le plus abject ? Celui qui produit les films ou ceux qui les achètent ? Peter Scully a donc tout à fait sa place dans ma série « L'homme est un loup pour l'homme ».